Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, un petit témoignage et puis un aperçu de ce que j'ai compris dans mes soins à propos des liens karmiques. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs soins sur des liens, les relations et des liens karmiques qui peuvent euh, entacher, entraver, empêcher des relations dans cette vie-ci. Et il y a plusieurs choses qui sont venues se poser et des choses que j'ai comprises, notamment dans mon expérience personnelle. Alors il se peut, qu'est-ce que c'est un lien karmique? Un lien karmique, c'est quand vous rencontrez une personne et que sans savoir pourquoi, vous vous sentez vraiment fortement attiré ou alors repoussé. Il peut y avoir de la répulsion, du dégoût, quelque chose vous vous dites non mais cette personne-là, je la sens vraiment pas, j'ai pas du tout envie de la voir, ou l'inverse, ou vous avez un coup de foudre, ce qui est souvent... alors il y a toutes les théories scientifiques actuelles sur le coup de foudre et peut-être les interventions de nos hormones, de la chimie, des odeurs, de plein de choses. De mon expérience en énergétique, c'est aussi dû à des liens qui existent déjà et qui existaient dans des vies précédentes. Alors, il peut y avoir nécessité à couper les liens karmiques parce que souvent, ils nous empêchent d'être libres dans cette vie-ci, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Libre dans le sens où on peut se sentir emprisonné sous l'emprise d'un lien, qu'il soit positif ou négatif. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à choisir nous-mêmes, avec notre propre libre arbitre et surtout avec notre cœur, si on veut continuer la relation, si on veut maintenir le lien ou pas. D'où la nécessité parfois de faire appel à des praticiens énergétiques pour couper les liens et se séparer, mettre fin à des relations ou même à des relation qui n'existe pas, mais un lien qui est psychologique et qui fait comme une obsession, qui fait comme quelque chose qui reste présent dans votre tête et qui est un peu envahissant. Donc, un praticien énergétique peut faire ce genre de choses. Alors, il se trouve que moi, j'ai la capacité d'aller voir la bibliothèque akashique des personnes, d'aller, enfin, en général, je pose la question qu'on me montre les époques, les vies où il y a eu relation et où il y a nécessité à, je dirais, purifier, alléger, harmoniser le lien de manière à ce que dans cette vie-ci, voilà, ce soit plus fluide, plus tranquille pour vous et plus en accord avec votre souhait profond, intérieur et parfois inconscient. Donc ça m'est arrivé de faire ce travail et je l'ai aussi demandé, moi, à une praticienne en énergétique pour certains liens. Et ce dont je me suis rendu compte, que ce soit moi en le donnant, en le pratiquant pour d'autres ou en le recevant pour ma propre situation, c'est que bien sûr ce travail peut être nécessaire, il peut, enfin voilà, si vous en ressentez le besoin, c'est tout à fait approprié de le faire, mais il va rester une dernière étape. Et je dirais que le lien ne sera totalement dissous, nettoyé, la mémoire sera totalement libérée seulement quand vous aurez fait vous-même le travail à la fin, tout à la fin du processus énergétique, hein, des fois ça peut prendre plusieurs séances, mais la mémoire de ce lien sera totalement libérée quand vous-même, vous prendrez la responsabilité, et on en revient toujours à ça, dans notre vie présente et dans tout, vous prendrez la responsabilité de couper vous-même le lien et de vous libérer de ce lien. Ce que j'ai compris, c'est que, pour ma part, en ce qui me concerne, quand vous vous intériorisez en pensant à une relation dont vous avez fait couper le lien par quelqu'un, par un praticien,
en vous intériorisant et en vous concentrant sur ce lien qui vous pose problème, qui peut être obsédant, qui peut être envahissant ou toute autre chose, eh bien vous allez, quand vous allez dire bon allez maintenant je coupe, vous allez rencontrer vos résistances profondes. Vous allez rencontrer des peurs et vous allez rencontrer vos blessures. Blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'humiliation, d'injustice. L'une ou l'autre ou plusieurs. Vous allez rencontrer des peurs, la peur de ne pas être aimé pour la plupart des peurs qui, finalement, je dirais que c'est celle qui regroupe toutes les autres. Et quand vous aurez vu ces résistances, vous allez voir à quel point c'est difficile de dire « Ok, je coupe ce lien ». Ça peut, vous allez ressentir vraiment votre âme, quelque chose en vous qui fait un « Oh là mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver si je coupe ce lien ?» Voilà, parce que vous êtes, bien sûr, quand on vit sa face humaine, sa vie, on n'a pas conscience de toutes les entraves qui sont là et tous ces poids et toutes ces blessures qui parfois que l'on porte et qui sont personnelles d'abord, et transgénérationnelles et des vies antérieures. Enfin bon, voilà, on n'en a pas conscience. Mais alors quand on commence à rentrer là et à aller là dans ces liens qui sont de l'ordre de l'invisible, hein, complètement et complètement étrange, je dirais, pour quand on est d'un point de vue humain, eh bien, on se rend compte à quel point la résistance peut être forte et à quel point le cœur peut se serrer en se disant, mais oh, mon Dieu, je dois couper ce lien. Et là, il faut vraiment faire un effort de volonté et dire, ok, et vraiment avec le cœur, encore une fois, c'est toujours l'authenticité qui prime, toujours le don de son cœur et dire, ok, là, je coupe et je vous conseille, parce que c'est ce que j'ai fait, je trouve que ça fonctionne bien, de visualiser et de ressentir votre liberté une fois le lien coupé. Alors vous le coupez toujours avec amour, bienveillance et compassion. Si vous le faites en étant dans la colère, dans la tristesse, il y a fort à parier que le lien ne sera pas coupé, que vous aurez l'impression de le faire, mais que ça ne sera pas effectif tout à fait. Donc il faut le faire en ayant, vous, dans la gratitude, remercier la personne de vous avoir permis de cheminer là où vous en êtes, de vous avoir permis d'apprendre, d'expérimenter, remercier le lien, et puis toujours avec amour pour la personne. Et c'est pour ça que quand on fait ce travail-là, il faut déjà avoir bien cheminé, bien travaillé, avec amour pour la personne et tout ce qu'elle vous a apporté. Et même si ça a été douloureux, même si les mémoires humaines de cette vie-ci sont compliquées, les souvenirs sont difficiles et douloureux, eh bien, vous verrez, si vous êtes prêt à couper le lien, ça va se faire et vous allez ressentir comme une libération au niveau de la poitrine, au niveau du cœur, de l'espace du cœur, du chakra du cœur. Voilà ce que j'avais envie de vous partager sur le lien karmique parce que en fait, cet été, j'ai eu beaucoup de résonance par rapport à ça, beaucoup de soins par rapport au lien karmique et voilà, j'avais envie de vous partager ça. Il me vient en même temps que ce n'est pas parce que vous avez une relation avec quelqu'un ou vous avez la sensation d'avoir un lien karmique avec quelqu'un que cette personne en est consciente, que cette personne vit la même chose que vous, que cette personne se trouve dans les mêmes émotions. Ça n'est pas du tout vrai. Il se peut que la personne en face n'ait aucune conscience qu'elle a déjà vécu quelque chose avec vous et qu'il y a un lien. Voilà, ça peut être réactivé pour une personne et pas pour l'autre. Alors attention de ne pas partir parce que là votre mental va s'emparer d'un truc et ça va donner place à des obsessions et là alors là le travail il va, si vous êtes dans l'obsessionnel, eh ben il va falloir passer à peut-être un travail différent et la coupure du lien ne suffira pas. Voilà juste ce que je voulais rajouter. Je vous souhaite une bonne fin de journée.